Salut à toutes et à tous, c'est Moedra. Alors aujourd'hui, je vais faire la review, réaction live du chapitre 1038 de One Piece. Alors chapitre, première page, chapitre 1038, Kid, Hello versus Big Mom. Bon, Big Mom, vous connaissez la puissance, tout ça. Donc là, on a l'image avec le Germa Double Six. Alors Niji et Yonji. Alors le voyage de sang-froid du Germa Double Six. Volume 3, Niji et Yonji capturés à Chocolate Town sur Cocoa Island. Donc ouais, en fait, ils ont été là on voit normalement, je crois qu'on voit, alors j'aurais dit Oven à gauche et on voit normalement on voit Praline à droite. On voit que Niji et Yonji, en fait, ils ont été cloués au livre des espèces rares de Big Mom. Après là voilà, page 1, intérieur du château, 3e étage, une passion ardente. Donc là on voit, je vois plus, oui, on voit Raizo et Fuku Roju, c'est celui le chef des ninjas. Je retrouverai le nom, je le mettrai, mais Fuku Rojiro, je crois. Il fait les flammes, libère ton jutsu Raizo, ou nous allons tous les deux périr. Pante, pante, pante. Pante. Deuxième étage, nous devons fuir, c'est une impasse, il n'y a nulle part où aller. Donc là c'est la troisième, troisième page je crois là. Crac, le plafond il s'écroule. Gia, tu es l'un des chapeaux de paille. Donc là on voit c'est Jinbe. Et il dit, je pensais qu'il pourrait y avoir quelques traînards, bougez-vous vite. Pente, pente. Je sais pas vraiment ce que c'est, à chaque fois ça met pente, pente. Il dit pente, pente. Jinbe qui dit, comment le feu peut-il se propager aussi vite? À ce rythme, d'innombrables personnes vont mourir brûlées. Mourir au combat serait moins cruel, tu m'étonnes. Page 4, scène de concert. Éloignez-vous de Big Mom. Nous ne pouvons pas être pris entre deux feux. Oh, Chopper Sensei. Ouais, c'est l'infirmière là qui dit ça. Oh, que diable. Ah. Quoi. Elle fait wa et ouais, l'infirmière fait ka. Et là, t'as le médecin Book qui dit Dieu merci, vous avez récupéré. Pente, pente. Je suis de nouveau normal. Ces effets secondaires m'ont rendu flétri et faible pendant un certain temps, mais ça n'est rien. Je suis plus inquiet pour Zoro, Miyagi. Ah, c'est vrai, le remède qu'il a pris. Ce remède miracle a un coût important, n'est-ce pas? Tous les dommages qu'il a subis reviendront bien pire. J'espère qu'il a déjà gagné son combat. Ouais, il a gagné, il a battu King, tout ça. Avant, ses blessures étaient si graves qu'il ne pouvait plus bouger, qu'il ne pouvait pas bouger. Si ses blessures étaient encore plus graves... là, je sais plus quelle page... ouais. Page 5. Oui, en fait, parce que j'ai un peu des fois du mal à voir les pages, parce qu'en fait, comme c'est un truc qui c'est pas les pages l'une après l'autre, c'est mis en continu, mais j'ai vu qu'en bas à gauche, il y avait le compteur de pages, donc ça va pouvoir être une référence intéressante. Donc là, 5e page. Zoro, ne meurs pas s'il te plaît. Ouf, ouf. T'es qui toi? Zoro, il dit à quelqu'un, t'es qui toi? Donc là, on voit la faucheuse là. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps, il refuse de bouger. Ah, Zoro il fait stop, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Qui est presque suppliant. La dernière fois qu'on l'a vu dire un truc comme ça, laisse-moi tranquille, tout ça, c'était Kuma. Hein. Il y avait Shabondi où il avait Haf quoi. Mais là, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que Zoro on le voit pas trop avoir peur souvent. Donc là, il est là, stop, laisse-moi tranquille, tu vois. Donc intérieur du dôme, tour du cerveau droit, Franky Zoro. Là il y a la map là de Onigashima. Donc visiblement ouais, ils sont un peu vers le centre est. Enfin le centre-ouest plutôt. Bah, je dis est par des formations blablabla. Dégagez le passage, Arg. Zoro enfoiré, où es-tu allé? Là c'est page 6. Premier étage, grenier. Bon sang, pourquoi un ancien?
commandant de Barbe Blanche, devait-il venir aider ces foutus arrivistes? Là, c'est qui? Ouais, ça a l'air d'être les... Ouais, qui peut-être les soldats de Kaido, là. Ou alors, attends. Ouais, ouais. Ouais, ça a l'air d'être les pléjures. Ouais, bref, les soldats de Kaido, quoi. Parce qu'ils ont un peu les nerfs ouais, un ancien commandant de Barbe Blanche, t'as Marco qui est venu et t'as Iso. Donc, bon, voilà, il y a quand même eu des commandants de Barbe Blanche qui sont venus. Sous-sol, ouais, c'est toujours 6ème page. Hein. Sous-sol niveau 1, il y a une secousse visiblement. Là, on voit Iso qui fait, voilà, qui saigne un peu. Là, il est là, il dit, c'est Iso qui dit, j'ai sous-estimé leur avantage numérique. C'était peut-être du menu fretin, mais c'était quand même des membres de l'équipage au sang bête. Hein. Kinemon, j'espère que mes actions vous ont permis à... J'espère que mes actions vous ont permis à tous les deux de vous échapper. Donc là, il commence à tirer avec le gun, là, visiblement, il y a quelqu'un. Donc, page 7. Et là, il y a le CP0 devant lui. Il y a les deux membres, là, toujours celui qui a l'espèce de chapeau de... un peu de cow-boy, et t'as un qui est plus grand avec une espèce de masque de cochon, tout ça. Donc là, on le voit, ouais. Et donc là, Iso, il est là, le Cypher Paul. Le Cypher Paul. Oui, nous sommes de la branche Aegis Zero. J'ai entendu dire que tu étais sur l'île, Iso. Faisons comme si on ne s'était jamais vu. Quoi? Nous ne sommes techniquement pas censés te laisser tranquille pour avoir été un membre d'un équipage notoire. Mais nous avons actuellement les yeux rivés sur les chapeaux de paille chez les Mugiwara. Je suis sûr que nous nous retrouverons. Stop, pas un pas de plus, le CP0. Page 8. Armurerie du sous-sol. À Yamato, il faut que je le fasse, je dois le faire. Donc elle est en train de descendre un grand escalier, quoi. Enfin. Et arrête ça. S'il te plaît, attends. Namuji Yoga. Là, visiblement, il y a des bombes, ouais. Donc elle essaye visiblement de les détruire ou quoi. Elle fait, si cette poudre à canon explose, nous serons tous de l'histoire ancienne. Ne touche pas à ça. Donc, visiblement, je sais pas s'il y a quelqu'un, parce que là, on a l'air de voir personne. Ah si, on voit une espèce de... Si on voit en haut, en fait, on voit les deux yeux, donc on ne sait pas vraiment qui c'est. Est-ce que ce serait Black Maria? Je sais pas. Donc, voilà, nana. Ne touche pas à ça. Maro Roba, grogne. Orochi-sama, ah, une main, donc c'était, à mon avis, c'est pas elle. Orochi-sama, une main. Ah, donc, ouais, elle est en train de se protéger avec un peu le kanobo. On va le préparer, donc là, ouais, page 10. Scène de concert, et Pitché et Big Mom, ils ne peuvent même pas bouger. Si tu continues, ils vont mourir. S'il te plaît, épargne-les. Tes subordonnés me supplient maintenant, Captain. Vous deux avez vraiment touché le fond. Mama. Boss. Donc là, on voit, il y a Toro, Trafagarlo, et t'as Staskid, et ils se sont fait démonter la gueule. Et Big Mom qui a un peu des traces, mais elle a l'air de s'en battre la race, quoi. Elle en a rien à foutre. Elle démolit tout le monde, c'est la puissance. Voilà, parce que tu sais, c'est ça qui est Big Mom, c'est ça qui est bien. C'est, tu vois, le personnage a été ridiculisé pour des choses. Ça n'empêche pas qu'elle va te niquer la gueule, quoi. Donc là, tout le monde, ils sont là, boss, reprenez-vous, vous respirez encore. Médecin, nous devons sauver le capitaine. Donc là, c'est l'équipage t'as l'équipage de Boss, c'est l'équipage de Kid, et médecin, nous devons sauver le capitaine, c'est l'équipage de l'eau. Là, Big Mom, elle est là. Arrêtez de vous plaindre. C'est un champ de bataille, bande de parasites. Tenman Dajizai Tenjin. Là, il y a les éclairs, quoi. Elle est en train de... Gya. Elle est en train de bien leur défoncer la tronche, là. Big Mom, hein. Voilà. Bref, je ne crois pas que Kaido ait déjà poussé son cri de victoire habituel.
Ne me dites pas que ce petit morveux au chapeau de paille résiste encore tout seul. Tu ferais mieux de ne pas jouer avec ta nourriture, Kaido. Ouais, c'était la page 12, je sais pas si je l'avais dit. Tu ferais mieux de pas jouer avec ta nourriture, Kaido. Hera. Ouais, c'est Hera en fait, ouais, c'est parce que c'était ça, c'était son nouveau, ouais, un autre pouvoir qu'elle avait. Hera, amène-moi sur le toit. Oui, maman, je suis crevé. Finissons-en rapidement. Chrome. Donc là, il y a une espèce de boule de feu là. Ça, c'est qui? J'ai l'impression que ça c'est. Ah, je sais pas. Chrome, Pad. Je sais pas si c'est l'eau ou si c'est Big Mom là. Anastasia, ça c'est ouais, l'eau, il est là. Anastasia. Estasia, ouais. Anastasia. C'est la fin. Donc là, il y a Big Mom. Hein. Et en fait, t'as Big Mom qui avance et t'as l'eau qui lui, avec son épée qui s'agrandit et qui lui transperce le bras. Qui lui transperce visiblement le bras et un peu la mâchoire, quoi. Quoi? Maman, il a tué Big Mom? Trafi, ça c'est Chopper. Trafi, c'est quoi cette énorme lame? Pand. Apprécie cette dernière attaque. Tu sens à peine la piqûre, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Page 14. Choc Will. Ah! Comment? Ouais, ils sont là. Ouais, c'est les homies là. Ils sont là, ils veulent tomber, ils tombent sur l'eau et ils disent comment oses-tu blesser maman? Hein, quoi? Quelque chose nous attire. Wow! Ça c'est page 15, ouais. Page 15. Nous attire. C'était là la fin de quelque chose nous attire. Wow. J'en ai marre de ces poutres d'acier qui hurlent. Obéissez à mes champs magnétiques. Donc ça c'est Kid ça. Parce que c'est son pouvoir après tout. Tu peux encore tenir debout, Kid? Pand. Je suppose que vous êtes déterminé à prendre ma tête. Ah, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle raison de continuer à me battre. Ça c'est Kid. Je te parie que Kaido atteint ses limites là-haut. Si tu leur donnes assez de temps, même les montagnes si tu leur donnes assez de temps, même les montagnes peuvent être usées par la pluie. On dit que les empereurs sont invincibles. Quelle blague, ça n'existe pas. Ça c'est Kid. Punk Cornadio. Donc là, il est blindé, il fait une grosse attaque à Big Mom. Il est là, c'est un énorme taureau. C'est même plus grand que Big Mom dans sa forme géante. Écoute bien, espèce de sorcière. Je m'en fous si ça me tue. Jamais tu n'atteindras ce toit. Ils mettent leur vie en jeu. Prochain numéro, couverture et color spread. Ah ouais, le chapitre est assez dense. Hein. Il y a quand même pas mal d'actions. Hein. Le CP0 qui apparaît. Iso qui va vouloir sûrement les retenir. Donc comment ça va finir? Est-ce que ça va finir avec la mort de Iso hein? Là, visiblement, Kid qui a une nouvelle motivation pour retenir Big Mom, hein, parce qu'après tout, il n'a pas envie que... il veut défoncer Big Mom parce que Luffy, il est en haut avec Kaido, donc il se dit, moi, je défonce un Yonko, et toi aussi, tu défonces un Yonko, quoi. Je serai pas en dessous de toi. Et là, sauf que là, ils sont à 2 contre 1 contre Big Mom. Les Big Mom, là, ils sont pas en train... Voilà, ils sont en train de lui donner des coups, mais comme d'habitude, elle, c'est un tank, hein, donc elle encaisse, quoi, ça, y a pas de souci. Donc voilà, fin du chapitre, hein. Fin de l'épisode, fin de la vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, pas aimé, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et à vous abonner, comme je le dis souvent. Ça aide à faire grandir la chaîne. Ça vous demande pas beaucoup de temps et ça me motive toujours plus pour mettre du contenu différent et intéressant. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour un prochain scan de One Piece.